Donc voilà, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on est cool, relax, max, à l'aise, blaze. Il y a une petite brise là, fraîche là, qui vient me congeler les pieds, mais sinon ça va. Tout se passe bien ici, le soleil se couche. En fait, voilà, j'ai donné le dessin là du schéma à mon frère parce qu'il travaille dans un atelier, donc il va me faire une pièce en fait. Je lui ai fait le dessin et tout, donc il va me fabriquer la pièce ici, pour mettre ici. Et en fait, il a repris l'autre côté du carter parce que là-bas aussi il y a des soudeurs. Et lui, il va me donner vraiment au chef soudeur, quoi, vraiment le pro du pro là. Le pilote de la soudure, on va dire. Pour qu'il me refasse, on va dire, en quelque sorte, un genre de truc comme ça. Pour que mon carter soit étanche. Et en plus, j'ai de la chance parce que c'est pas celui-là où il y a le truc de centrage, là, vous voyez, le truc ici, la petite lèvre. C'est celui qui est plat. Et mon frère m'a dit qu'en fait, quand ils soudent, ils ont un genre de marbre, un marbre spécial. Et alors, il va serrer le carter à plat sur le marbre. Et puis après, il va venir et il va en fait essayer d'imiter en fait avec la soudure. Il va imiter ce genre de truc là. Et puis après, moi ben, je vais nettoyer ça et refaire au maximum ce qui ressemble à l'origine. Puis de toute façon, comme je vous ai dit, comme c'est le côté plat d'ici en fait, il n'y a pas cette lèvre là. Moi je repasserai tous les joints au marbre, bien entendu, une fois que le moment sera voulu. Sinon ici, ben, je voulais lui donner, mais ça vaut pas la peine, ça ne sert à rien de remettre de l'alu ici. Franchement, je vais pas lui faire perdre son temps au gars là, à repoucher ce truc là. Franchement, ça sert à rien, ça ne change rien. Hein. Par contre ici, ça je vais le virer et je vais mettre un sealer block en axe de 10 de cette taille là. Hein. Donc ce qui rentre là dedans, ben, il y a les sealer blocks de bras oscillants 103 mvl. Le sealer block du bras oscillant, ça rentre là dedans en fait. Sauf que ils font 3 cm. Et ici, on n'a jamais 3 cm ici. Donc ce que je ferai moi, ben, en prenant mon temps, ben, je vais disquer le sealer block jusqu'à arriver à la bonne taille. Parce qu'il faut que ça dépasse jusqu'ici. Hein. Vu que ça c'est une épaisseur, il faudra respecter ici l'épaisseur, cette largeur là, pour pouvoir glisser le sealer block dedans. En axe de 10 bien sûr. Hein. Et alors je couperai tout doucement le sealer block pour ne pas le faire chauffer. Hein. Et je disquerai un petit coup de temps, je m'arrête. Quand je vois que c'est trop chaud, j'arrête. Et je disque comme ça en prenant mon temps, calmement, hein, jusqu'à ce que j'aie la bonne taille. Voilà quoi. Donc je suis assez satisfait. Il va encore me ramener 2-3 trucs aussi. Comme la barre de renfort, j'ai demandé qu'il me ramène une barre plus grande parce que l'autre, je sais pas si vous vous rappelez, elle était un peu trop courte. Donc pour pas faire des chipotages là, de rajouter une petite barre là en plus là. Enfin, je vais carrément mettre une entière. Je vais la recouper avec un bon angle convenablement comme j'ai fait. Comme ça, ce sera pile poil la bonne taille. Et voilà, il va me manquer en plus 2-3 trucs. Et on verra bien, peut-être que demain, fin d'après-midi, normalement j'aurai les pièces normalement. Mais le plus important c'est ça. Surtout cette platine là. Et qu'il arrive à refaire un truc pour dépanner quoi. Et voilà, les gens qui travaillent là, c'est des professionnels, donc ils savent bien en fait par rapport à l'aluminium, ils savent bien. J'ai un peu expliqué à mon frère un petit peu, je lui ai montré la pièce, je lui ai expliqué un peu ce que j'attendais, ce que je voulais et tout ça. Et eux, voilà, eux ce sont des professionnels de l'alu et de la soudure, donc ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, comment le faire. Je leur ai expliqué qu'il fallait qu'il y ait une étanchéité ici. Maintenant ici, si maintenant il dépasse, vu que c'est cassé ici, et qu'il y a une petite fissure, même si ça dépasse, je dis de ne pas toucher, qu'il laisse comme ça. Moi je vais meuler un petit peu, puis après je ferai à la lime, puis après je ferai au papier pour avoir vraiment le plan de joint très plat. Donc j'irai chercher une grande feuille à poncer et je la passerai comme ça. Voilà, jusqu'à ce que j'aie un plan de joint. Je vais pas venir comme un barbare directement avec la meuleuse, non, hein, pas du tout. Je vais aller d'abord à la lime, et puis quand il restera 1 mm, peut-être un peu moins, je passerai calmement le papier pour vraiment avoir le même plan de joint sans diminuer le plan de joint principal, on va dire. À mon avis,
ça devrait aller. Donc voilà, j'espère qu'il va pas se gourer dans la platine. Mais normalement avec le dessin que je lui ai fait c'est super simple. Je lui ai dit c'est très facile. C'est quelque chose de simple. Et pour répondre aussi à quelques commentaires qu'il y a eu, en fait j'ai eu de la chance que, que la pièce qui a cassé, elle s'est cassée, on va dire, à fleur en fait. Elle est vraiment comme si comme si c'était un couvercle, vous voyez. Donc là j'ai eu de la chance parce que si ça aurait été cassé à l'intérieur, là bah, ça aurait été foutu. Mais de toute façon ça ne serait pas cassé à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je sais pas si je vais retarauder un filet plus diamètre plus gros ou je vais laisser comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Parce que ici c'est 2 mm de diamètre les vis qui sont ici. Donc on verra bien. Voilà, sans plus quoi. Sans plus. Je sais pas si j'ai avancé sur autre chose. Non, je crois que j'ai avancé sur rien. Ouais, le disque. J'avais un grand disque aussi de 26 pour mettre sur les jantes qui sont là. Vous voyez la jante jaune là, qui est là. Alors je l'ai passé à quelqu'un aussi qui est dans un atelier aussi. Il va me forer les trous pour mettre à la place de la couronne de chaîne, de la roue arrière. Donc c'est 5 trous. Et comme il a une foreuse à colonne, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Et là ce sera précis. Je pourrais le faire avec ma foreuse, mais voilà, je vais devoir. J'ai peur que ça glisse, que ce soit plus. En plus, comme les disques c'est un alliage qui est assez résistant. J'ai pas envie d'user des mèches, vous voyez, parce que j'ai pas des super bonnes mèches non plus. Tandis que eux, c'est un atelier, ils ont des mèches gratuites et de très bonne qualité. Donc voilà, donc je vous ferai une petite vidéo pour le rendu là. Je vous ferai un rapport. Et je vous dirai quoi. Bah voilà les gars, donc à bientôt et bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez et à bientôt. Pauline Motori.